Quand on voyage sur une autoroute, les noms des villes, des villages et des sorties défilent sous nos yeux et parfois n'accrochent même plus notre attention. Au détour d'une pause sur une aire ou en surplomb du ruban de bitume, notre regard est attiré par une forme surprenante, parfois monumentale, parfois singulière. C'est alors que notre trajet s'interrompt pour d'autres découvertes. Dans le Puy-de-Dôme, sur l'autoroute A89 entre Lyon et Clermont-Ferrand, ne manquez pas de faire une pause sur l'aire des Suchères. Cette aire de repos héberge depuis 1985 la grande colonne noire des Suchères, réalisée par les plasticiens Anne et Patrick Poirier. Également connue sous le nom de colonne brisée, cette œuvre monumentale composée de 12 anneaux de 5 mètres de diamètre a pour écrin la région des Bois Noirs, à l'extrémité nord des monts du Forêt. Nous avons rencontré Anne et Patrick Poirier dans leur atelier. Ils ont accepté d'évoquer pour nous cette œuvre qui s'inscrit dans une démarche artistique intitulée « Poésie des ruines ». Notre vie d'artiste a été très marquée par le fait que nous soyons nés pendant la guerre, de la guerre la plus destructive de l'histoire, donc au milieu des ruines, au milieu d'un monde en ruine, qui est resté en ruine même assez longtemps après après la guerre. Et ça nous a donné la thématique de notre travail qui est la fragilité des cultures et des civilisations, le fait que les choses peuvent mal tourner très rapidement et que les choses peuvent s'écrouler d'un jour à l'autre. L'autoroute, c'est quelque chose où on passe vite, donc il faut... quelque chose de très grand. Il faut quelque chose de grand et qui ne soit pas seulement un objet. Et c'était l'idée, quoi. C'était ça dure un peu, quoi. Pour faire une chose à cette échelle-là, évidemment, on ne pouvait pas utiliser du bronze ou du marbre parce que c'était trop grand. Elle est réalisée en béton, mais un béton qui est mélangé avec de la poussière de marbre et des fragments de marbre et de métal, ce qui lui donne un aspect très noir. Et puis un béton teinté de noir aussi. C'est confectionné dans d'énormes moules coulés. En deux coques. C'est deux coques qui sont réunies comme ça. Qui sont assemblées après. La base de la colonne est légèrement inclinée, comme ça, qu'elle est en train de basculer. Elle fait 7 mètres de base. Et les deux premiers tronçons qui sont appuyés sur la base commencent à glisser. On a l'impression qu'ils glissent. Et les autres sont déjà tombés au sol. Mais dans le désordre. On ne fait jamais des choses à l'échelle 1 pour 1. Ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est placer le spectateur devant une dimension, ce qu'on appelle nous poétique, c'est-à-dire qui est hors du réel, hors de la réalité. Visible de loin avec sa silhouette déstructurée, la colonne brisée a de quoi intriguer les voyageurs de l'autoroute A89 qui s'offrent une pause sur l'aire des Suchères. Ça fait un peu un jeu d'équilibre. Comme une sorte de tour de cap-là qu'on vient faire tomber et puis ouais, on voit les restes et certains morceaux qui ne sont pas complètement tombés, d'autres qui sont à même le sol. Presque pour jouer plus sur le fait que ça soit plus proche d'une ruine que d'un truc vraiment artistique, ça aurait été marrant d'avoir un truc, peut-être même 2 petites colonnes, juste pour dire qu'on se pose la question, est-ce que c'est un truc historique ou un truc artistique antérieur ? Tour de Pise, en fait, on pensait que c'était une variante de la tour de Pise tout simplement. En France, les autoroutes sont comme des chemins dans un immense paysage. Et on s'est dit qu'on allait considérer, on allait faire une folie. Comme dans les jardins classiques, il y a ce qu'on appelait des folies, c'est-à-dire des constructions un peu folles, qui ne servent pas à grand-chose, mais qui servent justement à l'étonnement, au divertissement, qui n'ont pas du tout un but utilitaire. La colonne brisée vous est familière ? Elle vous laisse comme une impression de déjà-vu ? Rien de plus normal. L'aire des Suchères a en effet servi de décor pour le tournage d'une publicité pour la Renault 21 en 1988. Le spot a un peu vieilli, l'accent aussi, mais si vous faites partie de la génération culture pub, tout cela devrait vous rappeler quelque chose. Dites-moi, elle accélère plutôt gentiment, votre voiture ? Bien sûr, c'est la Renault 21 2 litres turbo. Ah, bien sûr ! 175 chevaux. Tout est géré par l'électronique.
Freinage ABS, bien sûr. Bien sûr. Bonne route. Ce qui est certain, c'est que cette œuvre d'art ne laisse pas indifférent. Elle interpelle et laisse une trace dans la mémoire de ceux qui la découvrent. Ça met dans notre quotidien quelque chose d'artistique et puis les gens qui s'y intéressent pas forcément par eux-mêmes, ils peuvent voir ça et ça peut les inciter à s'y intéresser de plus près. C'est sympa, ça apporte quelque chose au trajet, tout simplement, du visuel assez plaisant, satisfaisant. Comme quoi il y a de l'art un peu partout. Kilomètre Art, c'est un voyage à la découverte ou à la redécouverte de ces œuvres qui rythment le trajet sur autoroute. Parfois méconnues, bien que familières, ces curiosités valent le détour. Soit parce qu'elles évoquent des souvenirs de voyage, en famille ou entre amis, soit parce qu'elles nous permettent cette plongée inattendue dans l'art, dans la science ou dans l'histoire.